Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive, decisive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest motherfucker on the planet. Baba Diagne. I am the greatest. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du RMC Fighter Club consacré au Noblard qui vit un été bouillant. Ça a déjà commencé avec deux grosses cartes qui ont délivré et ça va continuer avec en point d'orgue Canelo vs Crawford en septembre. Et aujourd'hui je reçois un boxeur qui est à l'affût, qui vient d'expédier un vétéran du circuit en moins d'un round pour devenir champion du monde WBC par intérim. Et son nom circule maintenant autour du plus grand combat de l'année, Solide, Christian Billy. Salut Christian. Salut. Merci de nous faire l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Bah, écoute, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Et puis écoute, ensemble on va parler de ta dernière performance, d'où en est ta carrière, des derniers développements dans ta catégorie parce que ça bouge pas mal en ce moment. Et bien sûr du futur avec en ligne de mire celui que tout le monde recherche, Canelo Alvarez. Christian, tu as pris quelques jours de repos, donc la première question c'est simple, c'est comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Je me repose, donc en repos, tout peut caler bien. Ouais. Je suis un petit séjour à Paris avant de reprendre des vacances un petit peu en Italie. Ensuite, reprendre sûrement le chemin du camp d'entraînement. Ça va très bien, en plus il fait chaud, donc parfait. Ouais, t'es venu à la bonne période là. Bonne période, en ce moment. exactement. Ouais, ça va, c'est clair. Je sais pas comment c'est à Québec, mais en tout cas ici. Il fait un peu chaud quand même, Ouais. chaud, humide, mais moins froid qu'en hiver. Ouais, ça c'est clair. Écoute, ouais, t'es en repos parce que t'as boxé il y a pas si longtemps que ça. Alors ça a pas duré longtemps. Exact. Ça a duré moins d'un round. Donc tu as battu Maciej Sulecki par KO à la première reprise en 1 minute. Ma première question, ça va être est-ce que t'avais, même si c'est dur d'anticiper ça en préparation, est-ce que t'avais anticipé une victoire aussi rapide? Aussi rapide que ça, non. Ouais. Après, je te dirais même que je m'attendais un peu à tout, mais pas à une victoire aussi rapide. Je me suis dit, OK, à partir du 6e, je pense qu'on devrait le finir. Parce qu'on savait, enfin moi je savais et mon équipement savait que il avait tendance à tomber sur ses coups de poing. Ouais. Il mettait des coups, mais il avançait plus vers la droite. Que ce soit la gauche, la droite, le crochet, il tombait beaucoup. Je me suis dit, le percute, ça va beaucoup passer. Et dans le début du combat, c'est passé direct, donc il n'a pas pu se relever. C'est passé dur, ouais. Il le prend, lui, il se Ah. relève. Il pense peut-être qu'il a arrêté un peu tôt, mais bon. Je sais pas si tu as vu la vidéo. Ouais, Au début, je me suis dit, au début, je me suis dit, ils auraient pu quand même le laisser. Ouais. Après, j'ai vu la vidéo qui, même les yeux, ça suivait Ouais. plus là. Et même au niveau de la sécurité, c'est sûr qu'au Québec, ils rigolent pas avec ça. Non, mais on est d'accord, hein. Je pense que lui aussi, et même toi, à chaud, comme tu le vois debout, tu te dis que peut-être il va falloir le terminer une bonne fois pour toutes, mais je pense que Mais c'est pour le bien de déjà sa fini. santé, Ouais. non, je pense que l'arbitre a bien fait son travail là-dessus. Voilà. Et puis en plus, Sulecki, il a quand même 36-37 ans, il a fait pas mal de combats, pas mal de guerres, donc après, bon, il faut préserver la Exact. santé des boxeurs. Toi, tu as fait le boulot, et maintenant, tu es champion du monde WBC par intérim. Alors, on en fait beaucoup de ce titre-là par intérim, des fois dans le positif, des fois dans le négatif. Qu'est-ce que ça représente pour toi, en fait? Le champion du monde par intérimaire, c'est un championnat du monde, certes. C'est vrai que je vois beaucoup dans les titres, hey, Christian Billy, champion du monde, Ouais. champion du monde. Comme on le sait tous, il y a beaucoup de ceintures de champion du monde en Ouais. boxe. Il y a toujours à peu près 2 ceintures dans chaque fédération. Tu as le champion du monde régulier, tu as le super champion. Je te dirais plus que champion du monde intérimaire, ça vient plus ou moins confirmer ma place de numéro 2 mondial. Ouais. Certes, je suis champion du monde, comme je dis toujours, moi, mon objectif, c'est d'être numéro 1 mondial. C'est pas d'être numéro 2 mondial. Ouais. Mais il faut bien passer par là. C'est une étape supplémentaire pour aller chercher la place de numéro 1. Mais non, le titre intérimaire, c'est un titre qu'ils ont mis en place quand le champion n'arrive pas à défendre son titre, parce que maintenant, il y a plusieurs fédérations. Normalement, le titre intérimaire, c'est en sorte que lorsque le champion, peut-être comme Canelo, il a 4 ceintures de champion du monde, un combat, c'est la WBC qui exige, le deuxième combat, c'est la IBF, le troisième combat. En plus, entre chaque combat, tu as un combat où il peut choisir l'adversaire. Ça fait en sorte qu'il crée un titre intérimaire Oui. pour permettre au numéro 1, challenger numéro 1, d'avoir un titre de champion du monde en attendant que le champion fasse le tour des ceintures et revienne vers la WBC qui exige un combat de championnat du monde pour la WBC. Ça permet en sorte au numéro 2 derrière d'avoir un titre en attendant que le champion
l'UFC décide de défendre son titre, en gros. Ouais, c'est parfaitement expliqué. Bah, merci, hein, Christian, Ouais. t'as fait le boulot pour moi, c'est impeccable. Mais justement, c'est important parce que je peux comprendre pour toi en tant que boxeur de dire je suis pas encore champion du monde parce que c'est une ceinture par intérim. Ouais. Maintenant, tu l'as dit, c'est cette place de numéro 1 qui est très importante. Et toi, t'es pas dans le cas de figure où tu vas avoir un boxeur qui s'est blessé ou Ouais, qui est tombé ouais. malade ou quelque chose comme ça ou qui aurait raté le poids ou autre chose. Toi, t'es dans le cas de figure où tu as un boxeur qui a toutes les ceintures et qui est le boxeur le plus célèbre à l'heure actuelle, hein. Exact. La plus grande attraction de la boxe. Donc forcément, il fait un petit peu ce qu'il veut. Il fait un peu ce qu'il veut, c'est ça. Ça arrange beaucoup les fédérations en même temps. C'est ce que j'explique au monde. J'ai gagné cette ceinture de championnat du monde, mais il y a une partie de ma bourse qui est partie pour cette ceinture. Ouais, exact. Le monde ne comprend pas ça. C'est lorsque tu défends une ceinture, surtout quand tu es champion du monde ou champion du monde intérimaire, Ouais. tu défends la ceinture, mais tu as une partie de la bourse qui va pour payer la ceinture, payer les fédérations. Exactement. Déjà moi, dans mon petit monde, à moi, dans mes bourses plus ou moins moyennes à moi par rapport à Canelo, Ouais. j'ai un pourcentage de ma bourse qui part pour la WBC, pour champion du monde intérimaire. J'ai grince un peu des dents. Ouais. Je trouve déjà que c'est beaucoup. Imagine pour un Canelo qui touche des 30, 40 millions, combien il doit verser aux fédérations. Ouais. Du coup, les fédérations aussi les arrangent. Ils savent qu'ils vont défendre la ceinture, ils vont prendre une cote sur sa bourse. Du coup, Canelo, il fait un peu ce qu'il veut. C'est un peu la vache à lait de la boxe actuellement. Non, mais tu as complètement raison de le dire. Mm. Surtout la WBC, on va pas se mentir. Ils ont Bah, des ceintures champions du monde c'est ça. intérimaires, ils ont Bah, même WBC Silver. WBA aussi, pas mal. Je WBA crois aussi, qu'il y a, ouais. il y a Ouais. juste l'IBF qui n'a pas de ceinture. Non, Et a priori, non. la WBO qui n'a pas de ceinture. Je pense que la WBA, je sais pas s'ils ont enlevé, mais ils l'ont encore. Il y a encore un championnat du monde régulier. Et tu as le super T'as champion. le super champion, voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais en règle générale, ils font ça avec un champion qui va peut-être monter de catégorie, et Ah, puis en ah, attendant d'être sûr, ils vont valider quand même un champion normal. Donc celui qui Exact. récupère la ceinture WBA, il est le champion du monde. Il n'est pas Exact. juste intérim, mais je pense que c'est une nuance qui est importante. Avant de parler, de revenir sur ces rankings et sur cette place de numéro 1, tu dirais que tu rentrais dans ce combat-là contre Suleski avec l'intention de faire passer un message. On sait par exemple qu'un de tes rivaux, Diego Pacheco, il avait stoppé en 6 rounds de lui. Ah. Il y avait quelque chose par rapport à ça? Évidemment, évidemment. Même si j'essayais de me retirer ça de ma tête et de mettre moins de pression là-dessus, c'est sûr que, encore une fois, je dis toujours dans le top 2, top 3, tu arrives où chaque combat est très important. Chaque combat doit faire parler. Ouais. Chaque combat, il faut qu'on se dise waouh, ok. Et à notre niveau, j'ai plus le droit de faire un combat. De 1, on n'a plus le droit aux petits combats. De 2, c'est des combats qui sont de plus en plus attendus par les chaînes télé, par les spécialistes, les promoteurs. Et ça, à chaque combat, il y a les cartes qui sont redistribuées. C'est pour ça maintenant, à chaque combat, on doit être explosif. Et c'est sûr qu'avant ça, on était en négociation avec Pachenko, Ouais. qu'ils ont malheureusement, on devait partir aux enchères, mais ils se sont retirés. Évidemment, le message était je suis meilleur que Pachenko et je suis le meilleur même que tous les combattants il a combattu sous les skis, il a combattu des grands boxeurs. J'ai oublié le nom. Plusieurs boxeurs championnat des anciens champions du monde. Ouais, il a battu des anciens. Vous avez un autre adversaire en commun qui est Gongora aussi. Gangora, comment il s'appelle je pense qu'il avait sous les skis, il avait combattu. J'ai oublié le nom, The Miracle Man, là, l'américain. Bref, il a combattu plein de champions, je me rappelle même plus de leur nom. Ouais, je pense que lui, on lui a donné des opportunités. En gros, on a construit sa carrière assez patiemment en lui donnant des noms, même si c'est des noms qui étaient plus au top, qui étaient plus à leur prime, hein, et je pense que c'est fait exprès. Derrière, hein, et tu dis pas toute l'histoire sur les négociations entre vous, mais il s'est retiré la veille de la date limite pour les enchères. Ouais, le C'est un peu moche. C'est un peu moche. Après, je sais, on s'y attendait un peu. Ouais. Honnêtement, moi, je m'y attendais. C'est sûr que on a affaire à Eddie Hearns. Et Ouais. Eddie Hearns, tout le monde le connaît un peu dans le monde du circuit. C'est un peu une vipère. Et même s'il nous a fait espérer que le combat allait avoir lieu, Mhm. il était en mode, on était intéressé, on est intéressé. Il nous a fait croire enfin, à la fin, on a grillé qu'il jouait un peu avec nous. Parce Eddie Hearns, le promoteur, était comme oui, t'inquiète pas, on t'envoie le contrat, ça va être fait rapidement. Et de l'autre côté, t'as mon promoteur qui parlait avec le manager, Pachenko, qui disait non, moi je suis pas au courant du combat. Et on a très vite compris qu'il se foutait un peu de notre gueule, il voulait perdre un peu de notre temps et négocier le combat qu'il voulait avoir dès le départ.
Donc malheureusement, c'est un peu ça aussi le monde de la boxe. Ouais, c'est comme ça. Et puis d'ailleurs, par rapport à ça et à tout ce jeu politique des promoteurs d'influence, Ah, on a ces fameux rankings de chaque fédération, hein. On va parler simple, il y a 4 fédérations principales, ah, plus The Ring Magazine, ah, qui ah, prend aujourd'hui toute la place, on le sait tous, même si The Ring, attention, hein, c'est un classement, une ceinture légendaire. C'est exact. la ceinture linéaire, c'est celle Ah, qui va ouais. retracer le premier jusqu'à aujourd'hui. Tu es classé numéro 1 par la WBC, donc tu es champion intérimaire, et par The Ring, mais bizarrement, et j'ai été regarder encore ce matin, parce que je voulais être sûr de ne pas dire n'importe quoi, euh, pas de trace de toi dans le top 15 pour la WA, l'IBF et la WBO. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je sais pas, parce que t'as vu les classements récemment. Ouais, Récemment, ouais. parce que avant que je fasse avant que mon championnat du monde régulier, enfin mon championnat intérimaire de VBC arrive, Mhm. ne soit confirmé, j'étais numéro 1 de VBA. Exact. Avant qu'il y ait des problèmes avec Kevin, j'étais challenger numéro 2. IBF, j'étais numéro 1 de VBA, de VBO, je suis numéro 2, et la VBC, j'étais numéro 1. Voilà. Mais il faut savoir que quand tu es champion du monde d'une fédération, les autres te retirent des classements, Ouais. à part The Ring. Les autres fédérations, la VBA me retire des classements, la VBO me retire des classements, et la IBF, c'est automatique. Quand tu es champion du monde d'une fédération, les autres te retirent des classements. C'est pour ça que je te pose la question, parce Ouais. que pour les autres fédérations, t'es champion. T'es champion, Même si t'es Canelo existe. champion, c'est ça, t'es champion. Mais c'est ça un peu, c'est ça un peu le micmac ou le petit problème. Ouais. C'est je suis champion du monde. Du coup, les autres ils retirent des classements, mais c'est champion du monde numéro 2. C'est ça. T'es champion du monde, mais t'es numéro 2. T'es champion du monde, mais il y a un gars qui a un statut à part. C'est ça, t'es champion du monde numéro 2. C'est ça que c'est champion du monde intérimaire, champion du monde régulier. T'as toujours le super champion, Ouais. t'as le champion. Ça fait en sorte que t'es champion. Certes, ok, tu fais t'es champion, tu peux dire t'es champion, mais c'est moi, je suis quelqu'un, j'ai des objectifs pour Voilà. faire numéro 1. Mais on attend d'être numéro 1, mais c'est sûr que pour le moment, je peux me targuer de dire ok, je suis champion du monde. Exactement. Et on y reviendra, c'est pour ça que Ah. je voulais clarifier tout ça. Je le disais en intro, c'est une catégorie qui bouge pas mal en ce moment. Il se passe beaucoup de choses. Ah. Et je voulais faire un petit état des lieux, en fait, parce que toi, maintenant, tu es numéro 1 pour la WBC. Et très franchement, pour la plupart des observateurs, il y a Canelo et tu es juste en dessous. Bah, c'est ça, le Voilà, classement, je suis peu numéro 2 importe, mondial, peu importe les fédérations. peu importe. Exactement, le titre, c'est ce que ce titre nous a permis de confirmer. C'est je suis numéro Exactement. 2 mondial, peu importe le reste des boxeurs, Berlinga ou je sais pas qui, c'est ce que ce titre nous a permis de confirmer. C'est ça. On a parlé de Diego Pacheco qui va Ah. affronter Trevor McCombie bientôt, le 19 juillet. Il y a Ozelis Iglesias qui va affronter Vladimir Shishkin, ça sera le 25 septembre. Et on a Hamza Shiraz qui vient juste de mettre KO Edgar Berlanda, parce qu'on enregistre dimanche, hein, donc juste le lendemain de ce qui s'est passé. On a aussi évidemment William Skull qui a affronté Canelo. On a eu Jermall Charlo qui vient de revenir, Caleb Plant, même si on sait que les deux se détestent et que probablement ils vont essayer de s'affronter, même si Plant a perdu contre Rezendiz, qui vient lui aussi de se mettre un petit peu dans le mix. Il y a pas mal de monde. Toi, est-ce que tu ressens, en tout cas, du monde de la boxe, parce que nous, on est extérieur, on est des fans, on est des médias. Est-ce que à l'intérieur de la boxe, et notamment les personnes qui comptent, Turki Al-Sheikh, Eddie Hearn et compagnie, est-ce que tu ressens justement cette place de numéro 1 et que malgré tout ce qui s'est passé, et surtout la victoire d'Hamza Shiraz, tu restes le numéro 1 et la personne en place? Après, tout dépend du point de vue du camp ou du promoteur ou de je sais pas quoi. Parce que Ouais. c'est sûr que tu vas dire Eddie Hearn, tu vas dire ouais, mais non, c'est Pachenko numéro 1. Tu vas dire, je sais pas, à notre promoteur, mettre son poulain. Franck Warren poulain va en parler avant. de Frank d'Hamza Warren va Shiraz. dire ouais, non, Hamza Shiraz. Mais faut voir les classements. Je suis numéro 1. Je suis champion du monde de VBC. Malheureusement, les autres classements et les autres fédérations m'ont retiré des classements. Niveau box-rec, je suis numéro 2. Ring Magazine, je suis derrière Canelo. Ouais. Même si j'espère pas qu'ils vont faire un coup de maître Hamza Shiraz avant moi. Même si maintenant, je m'attends un peu à tout maintenant de la boxe. Voilà. J'allais en parler parce que c'est un peu le chouchou de Turki Al-Sheikh quand même. C'est ça, ça. c'est un risque, mais on va voir. Je pense pas qu'ils seront aussi culottés que ça de me retirer. Mais honnêtement, comme je t'ai dit, je suis arrivé dans la boxe, il arrive dans le top 3, top 5. Il arrive tellement des dingueries que Ouais. même toi, tu Bien comprends sûr, pas. Il depuis arrive toujours. tellement des trucs que tu te dis, ok, ça fait partie de la boxe. De toute façon, la boxe, maintenant, plus rien ne peut m'étonner. Ça ne m'étonnerait pas. Et en tout cas, moi, je pense que tu parles à n'importe quel spécialiste qui est neutre dans ce Ouais. sport, Mhm. te dira qu'ok, tu as Canelo et tu as Christian Billy derrière. Ouais. Après, ce genre de classement aussi, comme je dis, ça ne veut rien dire.
Tu as des boxeurs super dangereux, super talentueux, que ce soit Hamza Shiraz, même si pour moi, je pense que je suis meilleur que lui. La boxe, rien n'est jamais gagné d'avance. Oui. Tu as des petits jeunes qui montent aussi. Tu auras beau être classé bien aujourd'hui, ça se peut que demain, que ce soit une défaite ou quelqu'un qui tape un autre super champion, ça tourne assez régulièrement le classement. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, moi, je me considère numéro 2. Ouais, je pense qu'on l'a établi de toute façon et que c'est assez clair pour tout le monde. Maintenant, comme tu l'as dit, il se passe plein de dingueries dans la boxe. Aujourd'hui, on a un nouvel acteur qui est venu perturber tout ça. On y revient juste rapidement, là, juste pour parler de ce qui s'est passé hier, hein, pour ceux qui nous écoutent. Hamza Shiraz qui a battu Edgar Berlanga par KO à la 4e reprise. Ça a été relativement facile pour lui, même si c'était une petite guerre. Il a call out Canelo, mais de façon très respectueuse, tu sais, en disant qu'il admirait, qu'il était un peu fan de lui. Canelo, c'est un combat qui a l'air compliqué à avoir pour vous de sa catégorie de poids. Parce que visiblement, il arrive à faire des super fights, il arrive à prendre qui il veut. Qu'est-ce que tu dirais que c'est la bonne façon de le call out, en fait, ce mec? Comment on fait pour l'avoir, ce combat-là? Honnêtement, avoir Canelo, c'est une question de timing. Ouais. Et on n'a pas été chanceux parce que moi, Canelo, je dis toujours au monde, on était à 2 doigts de l'avoir à son dernier combat avec William Skurde. Ouais. Ce qui nous a bloqué, c'est son combat avec Crawford, qui était déjà signé. Si tu veux, même avant le combat, tu avais son coach qui disait que on va combattre soit William Skurde, soit Christian Billy. Et malheureusement, quand le combat était annoncé avec Crawford, je savais qu'il ne prendra pas de risque. Il va les prendre sur William Skurde qui a fait un combat. Il aura zéro danger, il ne risque pas de se blesser, il ne risque pas d'avoir des dommages physiques. Ah, visiblement, il risque même pas de prendre de coups. C'est ça. Mais il n'y aurait pas eu ce combat, il n'y aurait pas eu ce deal avec plus ou moins l'Arabie Saoudite, on aurait eu Canelo. Ouais. Tout ça pour dire que Canelo, c'est une question de timing, une question de négociation, une question de plus ou moins d'avoir une bonne équipe derrière moi. Moi, je suis chanceux, j'ai une bonne équipe derrière moi. J'ai Top Rank, j'ai Ivor Tiger derrière moi qui avait quasiment fait le travail de négociation. Mais malheureusement, il y a eu ce deal avec l'Arabie Saoudite qui est arrivé avec Crawford. Du coup, il ne pouvait pas prendre de risques. Il voulait un combat, plus ou moins d'échauffement, avant d'aller en camp d'entraînement pour préparer Crawford. Mais ouais, c'est vraiment une question de timing, un petit peu de chance et des bonnes négociations. Pas vraiment aller, Shiraz, il s'y prend très bien. Il s'y prend très bien. C'est pour ça que je te dis Il ça, est tu vois. respectueux. Ouais. Il n'est pas un peu comme, comment il s'appelle, Benavidez, Benavidez, qui Demetrius Andrade, insultait, ouais, non, c'est une pute, il ne veut pas me rencontrer. C'est ce qu'il dit au monde. Canelo, là, c'est un peu la banque de la boxe actuellement. Absolument. Canelo, actuellement, il a le contrat avec l'Arabie Saoudite. C'est l'Arabie Saoudite qui le paye. Mais avant, c'est Canelo qui était son propre promoteur. Ouais. Il prenait 99% sur tout. Et c'est lui qui te paye. Ouais. Et je dis, c'est lui qui te paye. Donc, Canelo, en gros, il te fait une faveur de te rencontrer. Tu vas le rencontrer, tu vas négocier, je sais pas, 6, 10 millions, 15 millions, je sais pas. Lui, tu vas le combattre, il te fait une faveur. Il te rend multimillionnaire. Ouais. Donc, si tu commences à l'insulter dans les interviews, ouais, c'est une pute, non, il veut pas rencontrer, c'est un enculé, il a peur, non. Il va dire, mais pourquoi lui, je veux le rendre multimillionnaire, il me manque de respect depuis des années, il me manque de respect dans tous les interviews. C'est un peu ce qui s'est passé avec Benavidez. Exactement. Enfin, du moins, notre point de vue, à Ouais. mon équipe, à moi. C'est le gars, il allait dans tous les plateaux, essayer de le ridiculiser, l'insulter, dire de la merde sur lui. Ouais. Lui, il va se dire, écoute, mon frérot, ça fait 3 ans que tu m'insultes, tu me craches dessus. Pourquoi tu veux que je te rende multimillionnaire? Si je te calcule pas, Ouais, mon voulait vieux. pas, ouais. Tu me manques de respect. Je vais pas te rendre cette faveur-là. Et c'est un peu comme ça. Je pense que Shiraz, il a la bonne démarche. Il a exactement la bonne démarche. Il fait ce qu'il faut. Et c'est bien. Ouais, je pense que c'est une approche plus efficace. Il y a un moment où il a eu des embrouilles avec Canelo, mais comme il voulait récupérer les ceintures, il était dans la démarche d'unifier toute la catégorie, il faisait le jeu en fait. Mais depuis qu'il a récupéré les 4 ceintures, clairement, que ce soit Demetrius Andrade qui avait essayé aussi la même route de l'insulter, tout ça, en fait, il va pas leur donner l'heure et puis il va aller prendre des combats où ça va se passer un peu plus tranquille. Lui, en plus, il sait que il n'a pas besoin du drama pour vendre. Il n'y a pas besoin de drama pour vendre, il vend déjà tout seul. Ouais. Il vend déjà tout seul. Après, tu sais, Canelo, je pense que tout le monde de la boxe se rend compte qu'il en a plus pour beaucoup, il en a plus longtemps. Ouais. Je pense que c'est 2-3 combats qu'il reste avec l'Arabie Saoudite. Là, C'est son dernier je contrat. pense qu'après, il va sûrement prendre sa retraite. Autour de ça, on en parle depuis tout à l'heure, il y a un personnage central qui a fait une arrivée fracassante maintenant dans la boxe depuis quelques temps, c'est Turki Al-Alshir.
il a tout retourné, la table et tout ce qui va avec et tous les promoteurs, bossent avec lui, même ceux qui étaient en embrouille, millénaire, hein. Eddie Hearn et Frank Warren, tu vois, ils pouvaient même pas se regarder, quoi. C'est une dinguerie, hein. Maintenant, ils sont sur les fauteuils, ils sourient à mort. Tout le Je monde te jure, à chaque fois, je monte pense avec mon pote, à chaque fois, je pense avec mon équipe, je dis, tu te rappelles de les deux, là, ils Voilà. s'insultaient. Maintenant, quand il y a du bif à se partager, ils sont Aucun derrière, problème. gros sourire, on est Voilà. des meilleurs potes. Tout va bien. Business is business. Ouais, mais eux, ils ont raflé. Et eux, c'est les deux qui ont le plus raflé avec la contre C'est avec absolument eux. et ils sont gavés. Et il y a des Ah, rumeurs d'accord. comme quoi ça va un peu moins bien là, mais Eddie Hearn ou Frank Warren là, ils se sont gavés. C'est depuis Ah, le ils ont début. pris, déjà pas mal. Si ça devait s'arrêter, demain, en tout cas, ils ont très bien mangé. Bah ces 2-là. après là, faut savoir que là, l'Arabie Saoudite commence à prendre son indépendance un peu. Oui. Au début, c'était eux qui géraient. Mmh. Là, ils ont créé, j'ai oublié le nom de cette promotion. Là, ils ont créé une promotion qui va faire de la copromotion pour Canelo et Crawford. Exactement. Au début, Avec ils ont laissé, UFC, au début, ils ont après, laissé faire, ils ont observé, ils ont regardé, ils ont perdu de l'argent, ils ont compris. Et maintenant, ils essaient de ramener le business vers eux. c'est ça. Et c'est ça, les Anglais, ils se sont goiffrés. Je sais pas, au début, je voyais les cartes, là, il y avait 99% d'Anglais. Exactement. Il y avait que Et des je Anglais. regardais ça, je me disais, les gars, on bouge là ou c'est quoi? Il y a les Anglais, ils sont en train de s'empiffrer depuis je sais pas combien de temps en Arabie Saoudite. Là, est-ce que nous, on aura une petite part du gâteau, nous aussi? Et c'est vrai que les Anglais, ils sont vraiment empiffrés là-dessus. Ouais, c'est intéressant parce qu'au final, et tu vas peut-être pouvoir nous éclairer là-dessus, parce que moi, je suis pas mal sur Twitter, hein, de toute façon, en tant que média, tu es obligé de beaucoup d'être dessus, puis même en tant que fan, tout se passe un petit peu là-dessus. Et puis d'un seul coup, on voit Turki qui tweet et qui dit Ah. que voilà, hein, pour mes prochaines cartes, je fais une liste de boxeurs que j'aimerais bien voir, et le tout premier nom qu'il met dans ce tweet, Ah. c'est le tien, Christian Mbili. Exact. Bah écoute, déjà, de un, je pense que ce qui a fait ça, c'est que, quand je te disais tout à l'heure, j'étais à deux doigts de rencontrer Canelo. Ouais. C'était soit moi, soit William Skurde. Et bah, il a choisi William Skurde pour toutes les raisons que je te dis tout à l'heure. Le monde était extrêmement dessus du combat. Ouais. L'autre qui bougeait, c'était Tom et Jerry. Touche-moi, tu me touches Exactement. pas. Tom et Jerry, ça revient beaucoup là. Je bouge. Je t'ai touché. Est-ce que t'as mal? Non, ok. Et je pense qu'il s'avère que beaucoup de monde de la boxe était très très dessus de ce combat. Il n'y avait pas de spectacle. Le type bougeait, il faisait rien. Et bah, il y a tout le monde qui disait, écoutez, vous aurez dû prendre Christian Billy, on vous a dit, vous voulez du spectacle, prenez quelqu'un, un boxeur spectaculaire. Et c'est là que le nom était relancé. Et derrière, il y a eu un partenariat avec mon équipe Ivor Tiger. Maintenant, on est sponsorisé par The Ring. Lors de mon dernier combat, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait The Ring. Dans Exact, The Ring. ouais. On est sponsorisé, on a un partenariat avec eux. Et ils sont en échange régulier avec mon promoteur. C'est ça. Et, derrière, on essaie de bloquer un combat, une date. Et en plus, c'est en négociation actuellement. J'ai eu mon promoteur avant-hier qui me dit, on est en négociation avec eux pour le mois de septembre. C'est en bonne voie, mais il n'y a rien de signé encore. On attend parce que là, il y avait un gala hier. Ouais, exact. Mais c'est en très bonne voie. Mais c'est sûr que actuellement, il y a mon équipe qui est en train de négocier avec Turquie pour un combat assez entre septembre et octobre, là, assez proche pour un combat assez rapide. Là. C'est pour ça que là, j'ai un petit peu de repos et ensuite Après, directement, tu repars encore. je pars encore en entraînement une fois que tout est confirmé. Ouais, ok. Est-ce que tu penses que ce serait sur l'undercard du combat entre Canelo et Crawford, justement, le 13 septembre? C'est fort possible. C'est fort possible. J'ai pas encore les confirmations. On avait 2 dates, Mhm. 2 ou 3 dates. C'est fort possible que ça soit là-dessus. Il y avait 2 dates, j'ai oublié l'autre date. C'est fort possible que ça soit là-dessus. Nous, on voulait un maximum d'exposition. Oui. Tout le monde sait que Bien sûr. tout le monde sait que le monde de la boxe ou la planète entière aura l'œil sur ce combat. Faire cette sous-carte-là, ce serait vraiment un privilège. Et Turquie nous a proposé 2 ou 3 cartes. Et donc, ils voulaient que ce soit cette carte-là. Ouais. Mais on trouvait que c'était assez proche peu proche. du combat. T'en parlais hein, avec mes Ah. collègues, avec Flora notamment Ah. au Thunder Club. C'était assez proche du combat, mais on a quand même demandé, on a demandé pour essayer d'esquiver un peu. Ouais, On a ouais. demandé beaucoup que ce soit des clauses, tout ça. C'était accepté. Ça a été accepté, ouais. Du coup, mon équipe, ils étaient tous à New York pour le combat de Iman. Ouais. Iman qui s'est fait voler d'ailleurs hier. Et du coup, normalement, je pense cette semaine, on devrait relancer le dossier et savoir où ça en est. Ouais, exactement. Et tu parles hein, d'Imam Kataev qui a Ouais. perdu contre David Morel et je suis franchement très d'accord. Ah. J'ai pas compris C'est une dinguerie. comment on peut donner des cartes à David Morel. Vraiment, j'ai pas bien compris. Donc, mais
pour revenir en tout cas sur ton combat à venir, Ah. avant de parler d'adversaires potentiels, toi tu me dis que ton management il est bien en négociation, il est Ah, bien en ah. partenariat maintenant avec Turquie. Est-ce que toi tu as déjà échangé en direct avec lui? Jamais échangé en Jamais? direct avec lui, jamais. D'accord. De toute façon, moi, je fais confiance à mon équipe. On a Mmh. un avocat en place, on a le promoteur en place qui s'occupe très bien du dossier. Encore une fois, moi, j'ai toujours, moi, j'ai qu'un métier, un rôle, Ouais. c'est de casser des bouches. C'est de casser des bouches. Après, le reste, je suis très chanceux. J'ai une équipe incroyable, une équipe, je pense, pour moi, j'ai toujours j'ai la meilleure équipe au monde. Ils sont Chanceux, toujours tu as très, très chanceux et ouais ils mais sont tu toujours as fait le bon choix, Ouais, chanceux, ça, mais tu as fait un bon honnêtement, choix. j'ai fait un très, très bon choix. Comme je vois comment ils se battent derrière à chaque Ouais. fois pour avoir des gros combats, pour essayer d'aller chercher le maximum, que ce soit au niveau des revenus, que ce soit au niveau de la télé, que ce soit au niveau de l'exposition. Et je suis très, très chanceux, encore une fois. Je pourrais passer un petit message à mon équipe, les gars. Merci. Merci pour toute l'équipe, tout le travail que vous faites pour moi. Non, c'est clair qu'ils font, du très bon boulot, surtout que là maintenant tu arrives, dans ce moment, intéressant de la boxe, Ouais, c'est encore une ça. fois, hein, avec, Encore une fois, je dis toujours au monde, surtout dans la position où je suis actuellement, ouais, il faut avoir une très bonne équipe. ouais, Il faut avoir une exactement. très, très bonne équipe. Quand j'ai une très bonne équipe, c'est une équipe qui pense à toi et qui pense à eux parce que c'est du gagnant-gagnant. Ouais, C'est du gagnant-gagnant. Ils savent que si je gagne, eux, ils gagnent aussi ouais. et qu'ils sont prêts à se battre. Pas qu'uniquement à penser à leur portefeuille à eux qu'à ta carrière à toi. Et là je suis vraiment très, très chuchoté. Et ouais, ouais, je suis très, très chanceux. Et justement, hein, puisque ça négocie et je pense que ça négocie très bien, pour que tu aies le meilleur combat possible, bah, Hein. Turquie il a proposé lui un adversaire Ah, qui s'appelle Lester Martinez. Esther Martinez, exact. Est-ce que tu le connais déjà? Est-ce que tu l'as déjà vu boxer? Honnêtement, j'ai commencé à regarder ses combats quand ça a été annoncé. OK, Quand j'ai commencé à voir son nom circuler, je suis allé regarder, j'ai dit: «OK». Parce que mon coach, je le connais très bien. Parce que si tu veux, mon coach, c'est Marc Ramsey oui, et mon coach, il regarde beaucoup le monde amateur. d'accord, Lui, c'est un peu le directeur du développement, c'est un peu celui qui fait le recrutement dans la promotion. C'est d'accord, celui qui regarde les amateurs ou les pros qui dit à mon promoteur: «OK, lui, ce petit jeune-là, il a quelque chose, on devrait le prendre dans l'équipe, on devrait le signer». d'accord. C'est lui qui s'occupe un peu de tout, il repère les talents. Et il me dit, comme ça a commencé à faire du bruit, il m'en a parlé, il m'a dit: «Ouais, ce petit jeune-là, il est très dangereux. Il est pas très populaire. Ouais, J'ai vu quelques combats, lui, il est très explosif, il explosif, est ouais, très il frappe. explosif, il frappe». Et je le connaissais pas. J'ai commencé à voir ses combats, je me dis: «OK, il est pas mal». Évidemment, moi, je me considère meilleur que lui. Mmh. Moi, j'ai dit à mon coach, je dis: «OK». Il m'a dit quand on a fini le combat et que les négociations étaient en bonne voie, j'ai appelé le coach, j'ai dit: «Let's go, moi, je le tabasse, le gars». Et il m'a dit: «Écoute, Christian, tu peux le battre, tu as les capacités de le battre, mais il ne faut pas le sous-estimer parce que, il a des compétences. Il est peut-être pas très populaire, mais Oui, il a des très beaux qualités, des bonnes qualités athlétiques. Il frappe et c'est quelqu'un qui vient pour la bagarre». Il m'a ouais, toujours dit ça. Il m'a exactement. dit: «C'est quelqu'un qui vient qui se bat, tu ne vas pas venir pour boxer là, c'est le combat le plus pénible que tu as eu de ta vie». Moi, et en plus, quand mon coach me parle comme ça, il me prend dans mon ego, tu vois? Je suis Ouais, comme: ouais. «Hey, tu fou quoi?» Et c'est comme au téléphone, je suis comme: «Hey Marc, et on va aller à la bagarre là, tu vois, dans ma tête, ouais, je suis le meilleur bagarreur, viens pas commencer à Ouais. faire le malin avec moi». Et c'est sûr que ouais, rien n'est encore confirmé pour le moment. Turquie veut que ça soit lui l'adversaire. Ouais. En plus, normalement, il devait combattre Pierre. Il Il devait devait combattre combattre Pierre exactement Djibombé. contre Pierre Et Djibombé, ouais. quand ça a commencé la négociation, je me suis dit: ça sent pas bien là. Je pense qu'il va sûrement, si ça se fait, il va sûrement annuler son combat». J'allais te poser la Et question. j'ai vu qu'il a annulé le J'allais te combat. poser la question. Dès C'était que le j'ai vu 12 qu'il a juillet. dès que j'ai vu qu'il a annulé le combat, à mon avis, ça veut dire qu'ils sont en bonne voie d'être signés. Quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Ah, ça veut dire que de leur côté à eux, les négociations doivent bien se passer aussi». Heu, C'est bizarre. Je vais c'est bizarre. Moi, j'ai voilà. trouvé ça bizarre, à part si vraiment malade, mais Voilà ce que j'allais dire. Il a un historique, hein, ah, pour rappel, ce boxeur, hein, donc qui est un frappeur, comme on l'a dit, ah, 19 victoires, aucune ah, défaite, 16 ah. avant la limite. Donc c'est un frappeur, ça c'est clair. Par contre, il est connu pour annuler. Pendant les Fight Week, c'est la 3e fois là qu'il annule Ah un ouais, combat. ah ouais, ah ouais, ah Pendant la ouais. semaine Ah, où il est ah, ah. censé combattre et là contre Pierre, c'est vraiment la veille. Ah ouais, c'est un enculé. Pierre était déjà là. Désolé du nom du truc là, mais Ça ouais, le abuse. pauvre Pierre. Donc En plus, nous, on comptait sur ce combat-là pour l'analyser un voilà, peu. ça aurait Tu pu être vois? Et intéressant. moi, je me suis dit: «C'est bon, l'autre, je l'ai tapé 3 minutes, t'as pas le temps d'analyser quoi que ce soit. On va pouvoir regarder ce que ça Ouais, donne», tu vois? Parce que ouais. moi, j'ai vu quelques combats de lui avec, comment il s'appelle? Avec Gongora, exact, ouais. Mais je m'intéressais, enfin, je le connaissais pas vraiment. Là, je me suis dit: «OK, on voit que Pierre». En plus, Pierre, faut pas le sous-estimer. Je dis à Oui, Marc: «Si je sous-estime Pierre, Pierre risque de le taper», et Pierre est très, très bon. il est très bon. Et c'était l'occasion pour nous de l'observer. Soit il s'est dit: «OK, je vais pas donner des arguments ou des informations assez rapidement à mon futur adversaire, car c'est quand même un gros combat qui l'attend».
où il y avait vraiment un problème. En tout cas, le mystère n'a pas été résolu Ouais, non, malheureusement. c'est vrai que c'est bizarre. Après, voilà, écoute, on va peut-être essayer de lui donner le bénéfice du doute, mais on n'est Ah, pas les seuls à ah. se dire que c'est un peu bizarre C'est que, bizarre, c'est au bizarre. moment où son nom est un petit peu lancé comme ça dans le Ah, mix, ah. il annule un combat qui D'autant aurait pu plus, être dangereux pour lui. d'autant plus qu'apparemment les négociations se passaient plutôt Voilà, bien. Faut savoir aussi que son manager, c'est Crawford. exactement. Son équipe, c'est Crawford. Exactement. C'est Et Cormac, hein, qui est dans son coin, c'est le ça, coach légendaire de c'est Crawford. Crawford qui Ouais. le gère. Donc, je pense qu'il suffit d'un claquement de doigts de Crawford avec la relation qu'il a avec Turquie pour pouvoir l'intégrer sur la carte assez rapidement. En tout cas, on va donner, hein, la raison que eux ont invoquée pour Ouais. annuler le combat contre Pierre, c'est de dire qu'il avait encore des grosses migraines, que ça lui était déjà arrivé, mais que cette fois-ci, ils ont trouvé la raison, que ce serait un nerf qui est un petit peu touché, que ça va être traité, et que ça ne posera plus jamais problème. Bon, je te le dis, hein, Christian, comme ça au Ok, moins t'es informé et que t'as tout ce qu'il faut d'accord. pour Ok. composer. Voilà. Bon, vous le verrez, hein, ceux qui regardent nos vidéos, vous voyez que qu'il est un petit peu, Christian, il est un petit peu circonspect. Euh, Bon, en tout cas, c'est l'adversaire qui est pressenti. Bon, de ce que j'entends, toi, ça te plairait, hein, surtout que ton coach, il est un petit peu rentré dans ta tête avec cet Moi, adversaire. ça me plairait. C'est sûr, ça me plairait. Moi, je dis jamais non à une guerre. Ouais, Une guerre comme ça, je sais pas combien de millions de personnes vont regarder ce combat. ouais. Heu, je pense que, je suis déjà excité rien que d'y penser. Une guerre comme ça serait une guerre nucléaire, mon vieux. Ouais, Là, c'est clair. mon coach un peu qui m'a un peu, joué un peu dans mon ego, il dit: «Oh non, non, il va à la bagarre, ça va être un calvaire». Je suis comme: c'est moi qui est un calvaire pour lui. C'est moi qui va arriver, je vais débiter des coups, je vais être en plus on a encore d'après ce que je suis en train d'entendre, mon équipe actuellement est en train de préparer le plus grand camp d'entraînement de ma vie. Ils m'ont donné quelques informations, Oui. on va sûrement aller faire un stage en altitude et tout ça et il y a mon vice-président Antonin Descaries qui m'a texté: «Salut», il m'a dit: «Profite bien parce que tu es dans la merde quand tu reviens». Genre putain Aïe, et aïe, il aïe. s'avère que ouais, il prépare du lourd quand je vais Bah, écoute, arriver. si on parle d'Amérique du Nord et qu'on parle de haute altitude, À haute altitude, peut-être même les États-Unis, Big Bear, j'ai entendu voilà parler, ce que il j'allais y a dire. C'est Big Bear, en règle ouais, ouais. générale, les Ça boxeurs vont se se peut préparer. que ça soit là-bas aussi parce qu'il y a Mm. ces 2 noms en fonction des sparring partners qui sont D'accord. prêts à faire le déplacement. C'est les 2 noms enfin, c'est les 2 lieux qu'on risque de faire le camp d'entraînement. Est-ce que tu penses que là, tu vas entrer dans la plus grosse prépa de ta Là, carrière? c'est ma plus grosse prépa de ma carrière actuellement, je pense Ouais, être ça. Là, je dis comme mon coach m'a donné un petit peu ce qui est son plan d'action, dépendamment des sparring partenaires, là, ça va être un très, très gros camp d'entraînement. Ça va être incroyable. Ça va être vraiment je pense que j'ai jamais fait ça. Si j'ai déjà fait ça à Bogota une fois avec, pour préparer le combat du poids lourd, Rivas à l'époque, il veut combattre, Dylan White, je pense. ouais. Mais ouais, là, ça va être pour moi, Ah, ça va c'est être pour le plus toi, ouais. gros Ouais. combat de ma carrière. Et puis donc, ouais, tout ça pour, si ça tombe sur Lester Martinez ou sur un autre, hein, on a cité Ah. tout à l'heure, hein, d'autres noms qui pourraient revenir et t'affronter dans cette catégorie. De toute façon, j'imagine que ce sera, si c'est pas lui, ce sera probablement un gros nom? Bah, de toute façon, ça sera un gros nom ou une personne dangereuse. Ce que je montre, malheureusement, que ce soit maintenant ou que ça soit avec Turquie, les cartes, ils veulent plus rien savoir des combats faciles. C'est ça. C'est maintenant, bah, ils vont te payer le prix que tu veux, un gros prix, je vais avoir une bonne bourse, Dieu merci, mais ça va être une guerre. Ouais. Et C'est ce que plus dit de Tom mon et coach. Jerry, donc on va pas te ramener, Non, 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 un là Jerry, maintenant, il n'y a on plus va de te Tom et ramener un Jerry. Tom. Là maintenant, c'est de toute façon, le combat Canelo, ça fait en sorte qu'ils veulent plus ça. Voilà. Et comme il a dit dans le tweet qu'il m'a dit, quand dans le tweet, il me citait, il me disait: «Maintenant, on en a marre des combats, Ouais, nanana, on veut des gros combats, divertissants, des exactement. combats, Et où ton il y a nom de tout en haut de l'action». la liste. Donc, C'est ça. on Donc comprend clairement la mission. c'est ça. Donc lui, il veut une mission, il faut divertir le public, donc il faut la guerre. Ouais, je pense que ça va arriver. Et puis donc le but, ça va être de battre, soit Lester Martinez, soit Ouais. quelqu'un d'autre, hein, sur cette carte. Si tu es en sous-carte de Canelo, bon, on imagine bien que derrière, tu prendras le micro pour dire quelque chose. J'espère bien et j'espère bien passer le message en direct, Ouais. parce que j'ai passé de nombreux messages depuis des années. Mais même il fait un peu semblant de pas te connaître. Ouais, je pense que je sais pas si le pigeon voyageur, il se fait chuter. Il y a quelqu'un qui attend avec un pistolet avant qu'il arrive à destination. Mais je vais pouvoir passer le message en direct et encore une fois dire que je suis le challenger officiel, je suis le challenger qu'il faut pour ce combat. Et c'est ça, on va voir ce que ça donne. On va déjà attendre que le combat se confirme et voir l'adversaire. Mais c'est sûr que le jour J, je serai prêt. Moi, je voulais juste clarifier un truc, par rapport à parce que tu sais, là, depuis tout à l'heure, on parle quand même beaucoup de Canelo, ce qui est Ouais. normal, hein. C'est la star de ta catégorie, c'est celui qui est assis sur la place de numéro 1 que tu convoites, Ah. on est bien d'accord. Est-ce que tu as l'impression que c'est une obsession ou que c'est juste une étape dans ta quête d'être numéro 1? Par rapport au titre mondial, Par rapport à Canelo?
Bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Ouais. J'arrive à une position où tu as pas le choix. Mmh. C'est, tu arrives à une position que le step au-dessus, c'est lui. Ouais. Après, je te dirais, c'est pas une obsession pour moi. Actuellement, comme j'ai tendance à dire aux journalistes ou d'autres journalistes en disant que Canelo, je veux l'avoir, c'est sûr. S'il y a Mmh. moyen d'être champion du monde tout de suite, c'est soit je raconte Canelo, soit il va en retraite, tu me laisses ses ceintures. Exactement. S'il laisse les ceintures, toi, en fait, Si tu me laisses ces ceintures, moi je suis champion du monde, j'atteins mes objectifs professionnels. Après, même si j'aimerais réunir aussi les titres, 1 ou 2 titres supplémentaires, Ouais. ça serait parfait. Ouais. Après, d'un autre côté, financièrement parlant, rencontrer Canelo, c'est un peu le jackpot. Tu assures pas mal de choses t'es un derrière. prize fighter. Ouais, c'est ça. Et moi, pour moi, c'est sûr, l'objectif numéro 1, c'est d'être champion du monde. Tu les objectifs. Il faut savoir que dans la boxe, tu as des objectifs sportifs Oui. et financiers. Exact. On prend pas des coups à la gueule pour rien, tu vois. Faut quand même rentabiliser le truc. D'autant plus que moi, je suis dans une position actuellement où je me vois pas boxer jusqu'à 40 ans. Moi, grand maximum 34 ans là, tu vois. Ok. À Ouais, 30. donc c'est pas si loin. Ouais, c'est pas si loin. Moi, j'ai 30 ans maintenant. Je Ouais. dis à mon coach, moi, à 33 ans, là, moi, je commence à regarder la porte de sortie, tu vois. Ouais. Je veux pas m'éterniser dans ce sport. Ouais. J'adore ce sport. Je remercie Dieu de m'avoir mis la boxe dans ma vie, mais je suis un peu conscient du danger des dangers de ce sport. Surtout quand tu t'éternises un peu trop dans ce sport, prendre des coups, vieillir avec ça, boxer à 40 ans, c'est pas la même chose que boxer à 25 ans. Bien sûr. C'est pas le même ressenti sur le corps. Ça fait en sorte que moi, je me suis toujours dit, OK, je vais être champion du monde, je vais faire mon argent et je vais passer à autre chose, j'ai d'autres projets derrière de ma vie, tu vois. Et là, c'est là que j'en suis rendu là. Je suis comme jamais mon équipe, OK, il faut que je sois champion du monde, il faut que ça pousse, il faut que je sois champion du monde, il faut que je sois champion du monde, il faut que je sois champion du monde, il faut que je fasse de l'argent également. Ouais. Mais moi, dans 3-4 ans, là, je ne me vois plus boxer. Je continue à boxer dans le gym, faire les entraînements, mais Ouais. faire des combats Voilà. ou faire des Euh, sparring, des camps d'entraînement avec des, je sais pas combien de rounds de sparring. Et je me vois plus là-dessus d'ici, du moins à long terme ou à moyen terme. Non, c'est important, c'est bien que tu l'abordes parce que je Mm. comptais t'en parler de toute façon en cette fin d'épisode, mais au moins on sait où tu en es, on sait combien de temps à peu près va te rester pour essayer d'atteindre ces objectifs. Donc en gros, c'est si Canelo il est encore là, bah, c'est tant mieux. Ah. S'il n'est pas là, ce sera dommage, mais toi tu continueras. Et Moi, tu je continue prendras ta encore ceinture, une quoi. fois, moi, avec ou sans Canelo, moi, je serai champion du monde. Ouais. Moi, une fois que j'aurai cette ceinture champion du monde, je serai pas plus heureux. Mais je serai déjà OK, j'ai un objectif d'atteindre. Là, maintenant, let's go. Est-ce qu'il y a moyen de réunifier? Il y a moyen de rentabiliser la ceinture aussi. Il faut regarder là-dessus. Après, c'est d'essayer de marquer un peu son nom au fer chaud dans ce sport. C'est-à-dire qu'il y a Christian Mbili qui a été Ouais. champion du monde unifié. Il a fait ça. Graver un peu son nom dans ce sport et dire OK, je suis parti, mais j'ai été champion du monde, j'ai fait ma carrière, je suis parti des meilleurs boxeurs de l'histoire français et canadien, il faut préciser, j'ai la Ouais, il faut, nationalité bah oui, maintenant. maintenant. Originaire du Cameroun, mais nationalité franco-canadien et dire que OK, je fais partie des meilleurs boxeurs de ces 3 pays. Ouais. Non, mais c'est clair qu'il y a encore pas mal de choses à atteindre. Lui, il est là, il n'est pas là. Bon, bah écoute, ça se fera de toute façon. J'ai une dernière question par rapport à Canelo, mais c'est plus par rapport à sa team et ce qui se passe autour de lui. J'imagine Ouais. que tu l'as entendu. On a encore eu un combattant de la team Canelo qui a été contrôlé positif. Ça commence à faire beaucoup. J'étais obligé d'aborder légèrement le sujet. Mais moi, ma question elle va être plutôt simple en fait. Est-ce que c'est un motif d'inquiétude pour toi si jamais tu devais l'affronter demain? Tu vois, moi, j'ai toujours le monde, je m'en fous. Moi, je suis tombé dedans quand je suis né. Je suis né dedans. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Comment dire, je sais pas si c'est des produits dopants, je sais pas quoi. Ouais. Mais moi, honnêtement, c'est vrai que c'est un sujet assez important. On fait un sport dangereux. Mhm. On met notre vie en jeu. On met notre santé en jeu. Avoir quelqu'un de dopé en face, c'est scandaleux. Ouais. Moi, c'est scandaleux. Tu veux pas, tu vois, on se met des coups dans la tête, là. On se massacre, on se tape dessus. Toi, tu es chargé à je sais pas quel produit. Ça se fait pas. Ouais. Tu joues avec la santé de l'autre. Et pour moi, je sais pas où ça en est. Encore une fois, il va sûrement avoir 1 an de suspension, Peut-être même pas. même pas, ou 6 mois. Voilà, Pour moi, c'est scandaleux. Et tu sais, quand l'information est arrivée dans mon équipement, dans le gym, on n'était pas très étonnés. D'autant plus que mon coach me dit que dans le monde, dans une équipe, là, ça fait 3, 4, 5 boxeurs qui Ah, ça fait 6-7 plutôt, Christian. 6-7 en quelques Voilà, années. ça commence à faire vraiment Toujours les beaucoup. mêmes personnes. Ouais. Et moi, je suis comme, pourquoi on ne suspend pas l'équipe tout court?
Et c'est très dangereux. C'est sûr que c'est scandaleux, mais qu'est-ce que tu veux? Vraiment, moi, je dis toujours que je peux pas contrôler ça. Non. De toute façon, peu importe qu'il soit chargé ou pas, Mmh. s'il me combat, ça sera un calvaire pour lui. Ouais. Et il faudra bien plus que ça. Tu auras beau, ouais, à mon avis, c'est 10 piqûres qu'il va te falloir là pour faire le malin. Mais encore une fois, se doper dans ce sport, pour moi, c'est scandaleux. Et ça devrait même pas être toléré. Pour moi, tu es dopé, on t'interdit à vie. Tu as mis en danger la santé d'un boxeur. Tu peux pas venir comme ça. Je sais même pas quel produit, je sais pas quel produit il avait, mais pour moi, c'est scandaleux, vraiment scandaleux. Ouais, lui, c'est le clomifène, hein. C'est Oui, c'est encore, la plupart, c'est la même chose. ah, Après, je pense qu'ils vont encore nous dire aussi que c'était dans les steaks, parce que visiblement, dans les steaks au mais, Mexique, il y a mais, quelque mais oui, chose. mais oui, les steaks, les fameux steaks, Voilà. on va tous aller se fournir au Mexique, nous Ouais, aussi. bah, On va tous aller se fournir des steaks au Mexique. On va faire une petite cure de steak là-bas. Ça va être bien, un petit stage de steak. Comme ça, on va être un peu plus solide, nous aussi. En plus, ce que j'ai trouvé scandaleux, c'est que quand c'était arrivé à Canelo, c'était juste avant ses gros contrats. Ouais. Quand il s'est dopé, il est revenu, gros contrat avec exact. DAZN. Exact, c'est vrai. Ouais, putain, C'est vrai. tu vois ça, tu te dis, mais en fait, c'est payant. Il y a pas eu de conséquences, au Ah, contraire. c'est au contraire. Ouais. Tu te dis, bah, en fait, c'est payant d'être dopant, de se doper, en fait. L'autre, il sort d'un dopage, il a des contrats, je sais pas combien de millions, Ouais, et centaines de puis millions, et tout s'est passé comme et prévu. tu sens que c'est compliqué, que c'est pas fluide. On a Bruno Suras qui a perdu, contre Jaime Munguia. On attend Ah, toujours de savoir s'il a dé c'est quand même dingue, on sait même pas encore si la décision, ah. va être changée quand même, donc alors que c'est avéré, tu vois? La magie de la boxe, c'est comme je dis toujours, moi, plus rien ne m'étonne. Malheureusement, on fait un sport dur, un sport où même nous, les boxeurs, on comprend pas tout ce qui se passe. Ouais. On a toujours des surprises, tous les jours. Il y a toujours des trucs, tu dis: «OK, comment ça se fait ça se passe comme ça? Comment ça se fait que telle décision a été prise? Comment ça se fait?» Mais malheureusement, c'est des facteurs que nous, boxeurs, on peut pas contrôler. Exactement. Je vais finir, Christian, avec, une question, parce que la vérité, c'est que moi, j'aimerais bien que tu le boxes Canelo, parce Ah, que, ça nous ferait, et que tu le battes, parce que ça ferait une grosse victoire pour la boxe française et on est toujours, en recherche de choses comme ça. Donc mais pour ça, ah, il faut qu'il gagne le 13 septembre. ah, ah. C'est quoi ton pronostic, toi, entre Canelo et Crawford? Pour moi, je vois Canelo. Ouais? Même si Crawford, il a les capacités de le battre au point. Moi, ce que j'ai peur, c'est, vu la proximité de Crawford et Turquie, Ouais? Ah, OK. si ça finit au point, je sais pas. Est-ce qu'il va vouloir faire une trilogie ou une match revanche? Est-ce qu'ils vont dire que le match le match revanche, ça va être plus vendeur? Je sais pas. Pour moi, je pense que, Crawford va sûrement gagner les premiers rounds. Ouais. Il est léger, il est rapide, mais moi, je pense que plus le combat va avancer, plus Canelo va jouer de son poids, va jouer Ouais. de sa puissance. Parce qu'il faut savoir que Crawford, il est monté de 3-4 catégories en 1 an, 2 Ouais, ans. exactement. Ouais. Et moi, je pense que au niveau de la puissance, au niveau du physique, ça va le faire défaut. Après, je sais pas, il gagne les 7 premiers rounds, il réussit à s'en sortir à gagner tout juste et ensuite il survit les autres rounds et il gagne au point. Ouais. Mais en tout cas, moi, je pense que pour moi, mon favori, c'est Canelo. Pour moi, Canelo, il va favori et ça s'est vu un peu avec Charlo. Au début, tout va bien, tu Ouais. gères et après, plus le combat avance, plus tu te rends compte qu'en fait la puissance et le poids font une grosse différence. Ouais, on l'a vu contre Charlo, on l'a vu contre Caleb Plant aussi, Ah, donc c'est exact, quelque chose qu'il est capable de exact, faire, exact. sur la durée, Canelo, et je pense aussi que même si, ses dernières victoires sont moins éclatantes de ce qu'il a fait Ah. avant, on a tendance peut-être un peu à en ce moment à Après, minimiser. c'est vrai que Canelo, il baisse beaucoup de rythme et en ce moment, pas je pense qu'il pour avoir Canelo en ce moment, c'est le bon timing. Ouais. Il baisse énormément. Il met plus de KO depuis, depuis qui? Depuis, je sais plus son Bah, dernier depuis combat. Plant, hein, je pense, Plant, depuis ouais, Caleb Plant. Plant, ouais, ouais, Et encore Plant, c'était le dernier, depuis, ouais, 3-4 combats ouais, ça avant faisait un bout lui de temps déjà. avant ça. Donc en plus Plant, j'ai toujours soupçonné qu'il avait pas beaucoup de menton. Lui, ça s'est vu avec le Mexicain Ouais, qu'il a exact, rencontré dernièrement. ouais, Et Rosendiez. moi, j'ai toujours trouvé très, très fragile Plant. Et on va voir, mais pour moi, je pense que Canelo, il est avantagé, mais Crawford reste très dangereux techniquement. Ouais. Encore une fois, techniquement, et j'ai peur qu'il ait plus ou moins les juges et les autres équipes avec lui. Donc si ça va au point que c'est serré, avantage Canelo, Ouais. je sais pas. Mais en tout cas, moi, je pense que Canelo est favori.
Voilà, et puis après, de toute façon, ce serait mieux pour toi, j'ai envie de dire, que Canelo gagne, quelque part, parce qu'on peut parfaitement imaginer que si Crawford gagne, ils iront sur une revanche, donc on est encore bloqué pour 6 mois ou plus, et ça peut durer encore longtemps, cette histoire. Ouais. Exactement. On espère qu'il gagne. Bon. Moi, j'aime bien Crawford, mais comme tu es avec moi là, je préfère que ton plan à toi fonctionne. J'espère, merci beaucoup, j'espère bien. Bah écoute, je voulais juste te laisser un dernier mot pour ce qui est. Tu es très suivi en France, sache-le. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais tu as beaucoup de fans en France. Même si tu es là-bas à Québec, tout le monde te suit. Donc si tu avais un mot pour eux, c'est maintenant. Écoute, déjà, j'aimerais avoir. J'ai un petit mot pour RMC. Honnêtement, merci les gars. Plaisir. Je dis toujours à mon équipe, c'est pour ça que là, je suis en vacances. J'ai pris une petite minute à chaque fois, une petite heure ou quelques heures de faire une interview avec RMC. Et tout le monde, les journalistes qui m'appellent, je suis comme, je suis en vacances, je peux pas trop faire. Il y a mon équipe qui m'appelle, oui, tu es en France, on nous demande, est-ce que tu es disponible pour tel tâche? Je suis comme, non. Et RMC et l'équipe, c'est les deux médias que, honnêtement, les gars, je vous dois beaucoup. J'ai pris beaucoup de risques à m'expatrier au Canada il y a 9 ans maintenant, 9-8 ans. Et j'avais peur de me faire oublier dans mon pays, en France. Et grâce à vous, grâce à RMC, grâce à l'équipe, qui m'ont soutenu dès le début, qu'ils ont cru en moi. Malheureusement, je n'étais pas médaillé au jeu. J'ai pas eu cette couverture médiatique que d'autres boxeurs ont eu. Ça fait en sorte que déjà, j'aimerais vous remercier, vous, d'avoir cru en moi du début jusqu'à maintenant. On y est presque. On n'est pas encore champion du monde. Je suis champion du monde intérimaire. On n'est pas encore numéro 1. Et j'espère un jour ramener ma ceinture ici et vous remercier. Avec grand plaisir. Aller aussi dans les bureaux de l'équipe et remercier pour tout le travail qu'ils ont fait depuis le début. Et c'est ça. Et pour revenir à où on était, je veux aussi remercier le public français qui suit aussi ma carrière. Grâce à vous, grâce aux vidéos que vous faites, grâce à tous les documentaires qui sont allés faire au Canada. Dernièrement aussi, il y avait encore André Fourny qui était dans mon combat de l'équipe. André Fourny de l'équipe qui est venu faire le déplacement au Canada, analyser le combat, faire son article. Et encore une fois, merci à tous ceux qui me supportent. Merci à tous ceux qui ont cru en moi dès le début. Merci à tous ceux qui me soutiennent encore et qui m'encouragent, qui m'envoient les messages sur les réseaux sociaux. Désolé si je ne réponds pas toujours, mais là, je suis en train de chercher quelqu'un en ce moment qui s'occupe de ça pour moi. Et en tout cas, ne vous inquiétez pas, il y aura encore des gros combats à venir. J'ai encore 3-4 ans de guerre. Le titre de champion du monde de numéro 1, on ne l'a pas encore, mais on va aller chercher très très vite. Donc, merci et merci de continuer de me soutenir. On sera là, en tout cas, on sera là pour accompagner et observer tout ça. Merci en tout cas de nous avoir fait l'honneur d'être là. Merci encore une fois de nous accorder de l'attention. Nous, on est là au soutien, à l'accompagnement, bien sûr, et on continuera à le faire. Merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode. Merci à Romain Pougeot pour la mise en relation. Merci Romain. Franchement, j'ai oublié ça. RMC, merci Romain. Merci. Il sait qu'il me suit depuis 17 ans. Toujours. Depuis l'équipe de France, Romain, c'est le gars sûr. Je te jure. Merci Romain. J'espère que tu vas bien. Merci à lui, merci à Arthur Robert, merci à Fabien Zolskowski et à Laurent Dupuis, rédacteur en chef. Merci à vous tous et à très vite pour un prochain épisode du RMC Fighter Club. Salut tout le monde. RMC Fighters Club.